Il est possible d'identifier 3 grands temps de la société à mission. La co-construction de la mission, l'adoption juridique de la qualité de société à mission qui marque le début de la 3e étape, faire vivre la mission. Concevoir sa mission peut prendre 6 à 24 mois selon les entreprises, leur taille ou leur culture. Formaliser sa raison d'être revient à questionner l'utilité de l'entreprise, sa contribution sociétale, en s'appuyant sur son histoire, son ADN, tout en se projetant sur ses enjeux pour demain. Les objectifs statutaires, quant à eux, permettent d'ancrer la raison d'être dans les activités de l'entreprise et d'opérationnaliser la raison d'être. Ils représentent les conditions qui sont essentielles pour avancer sur sa raison d'être. S'il n'existe pas de chemin unique, il est essentiel que les dirigeants portent le projet et impulsent la dynamique en impliquant leur écosystème, notamment leurs collaborateurs, et les parties prenantes externes clés. Différents niveaux d'implication sont possibles et dépendent de la culture de l'entreprise. Le pilotage de la mission pour cadrer le dispositif de formulation, puis pour suivre les avancées, est essentiel. Une fois la mission définie, les statuts sont modifiés en assemblée générale. Ils incluent la raison d'être, les objectifs statutaires et des éléments relatifs au comité de mission et à l'organisme tiers indépendant. Il faut ensuite cocher la case correspondante à la société à mission sur le CERFA et déposer ce dernier avec les nouveaux statuts au greffe du tribunal de commerce. C'est la réception du CABIS qui officialisera la qualité de société à mission. Cette étape marque le premier jour du reste de la vie de l'entreprise. Les équipes déclineront chaque objectif statutaire en objectifs opérationnels, appelant à des résultats quantitatifs ou qualitatifs à plus court terme. Cette étape permettra de démontrer ses avancées, de crédibiliser la mission et de la traduire dans le quotidien. Au-delà de cette déclinaison qui servira de boussole aux travaux du comité de mission et à l'organisme tiers indépendant, la mission doit guider la stratégie de l'entreprise. Il est essentiel d'assurer l'alignement et la contribution de la stratégie à la mission. Si certains projets sont désalignés avec les objectifs statutaires, l'important sera de questionner les changements nécessaires pour qu'ils deviennent compatibles à plus ou moins long terme. Enfin, la mission est soumise à un double contrôle, le comité de mission et l'organisme tiers indépendant. Le comité de mission est chargé exclusivement du suivi de la mission. Il doit intégrer au moins un salarié et rédiger avec l'entreprise un rapport de mission. Ce comité peut viser 2 ambitions: évaluer l'efficacité des actions réalisées pour avancer sur chaque objectif statutaire et assurer un questionnement stratégique en interrogeant la pertinence des actions et stratégies de l'entreprise. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se contenter d'un seul référent de mission. Toutefois, les 3/4 des entreprises dans cette situation font le choix de créer un comité. Enfin, un contrôle externe est réalisé tous les 2 ans par un organisme tiers indépendant pour rendre compte de la déclinaison de la mission dans les activités de l'entreprise et contrôler les avancées sur chaque objectif. Ce contrôle est réalisé tous les 3 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés. Retenons que se lancer dans la démarche de société à mission est un acte de leadership fort qui embarque les salariés et l'écosystème autour d'un cap commun.